Une question récurrente et une inquiétude récurrente, en tout cas dans les pays occidentaux, en tout cas, par rapport à la pratique de la méditation, c'est la posture. Il y a vraiment une crainte par rapport à la posture, et c'est vrai que, eh bien, quand on voit des images qui représentent des personnes en état de méditation, c'est généralement des positions du lotus ou des positions en tailleur, et la majeure partie d'entre nous n'en sont pas capables. Et je vais dire, cette vision est tellement ancrée d'une posture vraiment particulière en lotus, qu'il faut cette posture que ça en rebute certains. Et je vais vous dire, voilà, j'ai sorti une petite formation sur l'introduction au calme mental, et je voulais trouver pour faire des planches de posture et pour ma photo de couverture, quelqu'un qui soit assis sur une chaise. Eh bien, j'ai essayé dans les banques d'images où on vous vend des photos libres de droit, eh bien je ne suis pas parvenu à en trouver. Et quand je cherchais sur méditation sur une chaise, j'avais des gens assis en tailleur sur une chaise. Vous voyez, donc c'est tout ça pour vous dire à quel point c'est ancré et à quel point aussi ça peut vraiment rebuter certaines personnes. Je veux dire, moi maintenant je ne peux plus avoir ce genre de position parce que j'ai été blessé à de multiples reprises à la hanche et au dos, et j'ai un peu d'arthrose qui se développe au niveau de la hanche, et je ne suis plus capable de faire une position en tailleur. Je médite assis sur une chaise ou sur un petit banc. Donc cet article, c'est simplement pour vous sensibiliser au fait qu'il n'y a pas de posture de méditation. Ça n'existe pas. Il y a des points d'attention importants. Ça, c'est vrai. Il faut un positionnement bien droit sur une chaise. La colonne doit être bien droite, mais pas crispée. Le menton doit être rentré. Les mains, vous pouvez les poser sur les genoux, sur les cuisses, ou en bol dans votre giron. Et les pieds parfaitement à plat, enracinés dans le sol. Et votre tête, pour avoir un bon maintien de tête, vous imaginez qu'il y a un crochet qui est vissé au sommet de votre crâne et qu'un câble vous tire vers le haut. C'est vraiment ça. La méditation, si vous voulez, pour avoir une bonne posture, imaginez-vous soit comme étant une montagne. Une montagne, c'est une base large, solide et enracinée. Et c'est une pointe qui monte vers le ciel. Au contraire, une autre vision que vous pourriez avoir, c'est la vision du cavalier. Un cavalier, il n'est pas mou et complètement avachi sur son cheval. Enfin, sinon, s'il est comme ça, il n'y reste pas très longtemps. Mais un cavalier, il est droit. Je veux dire, il y a de la prestance, on est noble, on est grand. Une montagne, c'est grand, c'est immense. Et donc, la méditation, c'est apprendre à vivre et à exister ici et maintenant. La méditation, c'est apprendre à être. Et vous êtes grand. C'est vraiment apprendre à être grand. Et donc, la posture, c'est vraiment ça. C'est une posture où vous devez vous sentir stable, enraciné et vous élever vers les étoiles. C'est vraiment quelques points d'attention qui sont importants à avoir, mais pas plus. Donc, parce que voilà, dans les cours que je donne toutes les semaines, eh bien, j'ai des gens, la majorité des gens, pour ne pas dire tous, je pense, ne sont pas capables de rester assis en tailleur, et pourtant ils méditent, et je vous garantis qu'ils ont des résultats. La posture est importante, mais il n'y a pas une posture type. Il y a des points d'attention à respecter. Voilà, tout ça pour clarifier les choses, et puis pour peut-être débloquer certains qui pensaient que la méditation c'était pas pour eux parce que ils ne sont pas capables de mettre leurs pieds derrière leur tête et d'être aussi souples qu'un yogi. Eh bien, c'est possible, quelle que soit votre morphologie, quel que soit votre état, vous pouvez méditer. Sinon, quelqu'un qui est en fauteuil roulant ou qui est tétraplégique ne pourrait pas méditer. C'est faux. Voilà.
Donc, mais si vous voulez en apprendre plus, j'ai développé une petite formation que vous pouvez découvrir dans le lien ci-dessous et qui est vraiment une introduction très complète à la méditation, au fonctionnement de l'esprit et aux causes même de la souffrance et à ce qui leur donne naissance. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après si vous le voulez.